Salam alaikum. Voilà, donc on continue avec les exercices sur la récursivité. Aujourd'hui, je vais traiter un exercice d'un examen final 2021-2022 à l'Université de sciences de la technologie ouaribondienne, USTHB. Donc l'exercice 1 du sujet, c'était autour de la récursivité. Donc la première question, c'était d'écrire une fonction récursive qui permet d'inverser une file d'entiers. Et ensuite, on demande sa complexité. Après la deuxième question, donc c'est les files. Donc on se donne une certaine file et une procédure. Ce qu'on demande là, c'est juste le déroulement de cette procédure, donc donner le contenu de la pile après l'exécution de cette procédure. Il faut préciser le sommet donc pour avoir l'ordre des éléments dans le résultat de la pile, pour ne pas avoir de confusion. Voilà, donc on commence par la première question. Donc on a une file, donc on se donne une certaine file. Donc voilà, je donne une petite file. Par exemple, j'ai l'élément 2, ensuite l'élément 4, ensuite l'élément 0 et 8. Donc, on devrait avoir comme résultat, je devrais avoir une file avec le contenu inversé. Ça veut dire que je commence par 8, 0, 4 et 2. Donc, comment trouver ce résultat-là? Alors, comme on l'a toujours fait, quand on demande une fonction récursive, donc ça c'est ma file, et ça c'est la file résultat. Donc, le cas de base, quel est le cas de base de ce problème-là? Cas de base, ça veut dire toujours que c'est un cas où on n'a pas besoin de faire des appels récursifs et le résultat est évident. Le résultat est évident, ça veut dire que je n'ai rien à inverser. Mon problème, c'est d'inverser. Donc, dans ce cas, je n'ai rien à inverser. Donc, je peux dire que mon cas de base, c'est une file vide. OK? C'est la file vide, donc je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Vous pouvez dire que là aussi, si la file contient un seul élément, si elle contient un seul élément, ok, si elle contient un seul élément, c'est la même chose. Donc, je n'ai pratiquement rien à faire. Mais le problème là, c'est que on n'a pas de fonction qui nous donne la taille d'une file, donc on ne peut pas connaître est-ce que ma file contient un seul élément ou pas. Donc, je dirais que si elle contient un seul élément, je ne peux pas le considérer comme étant un cas de base, parce que je dirais quoi? Si la file contient juste un seul élément, ce que je devrais faire, c'est faire sortir cet élément-là, donc le défiler, ok? Et comme la file devient vide, donc je n'ai rien à faire, alors dans ce cas, je vais l'enfiler encore une fois, et j'obtiens ma file. En fait, je n'ai rien fait, mais je ne peux pas savoir est-ce que la file contient un seul élément ou pas. Donc, je considère que mon cas de base, c'est seulement la file est vide. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire si la file n'est pas vide? Donc, on a toujours dit que j'essaie de trouver une solution, ou bien décomposer mon problème de telle sorte à ce que la taille du nouveau problème, qui est du même type, devient plus simple. Donc, si la file contient un seul élément, c'est ça. On défile, la file devient vide, j'enfile. Supposons que j'ai deux éléments. Par exemple, j'ai le 2 et le 4. Je veux inverser cette file. Alors, je dirais quoi? Je fais sortir le premier élément. Je lui demande d'attendre. Alors, tu attends. Maintenant, est-ce que ma file est vide? Non. Donc, il reste encore des éléments. Je ne peux pas connaître combien d'éléments restent dans ma file. Donc, je défile encore le deuxième et je lui demande d'attendre. Tu attends. OK? Ma file maintenant devient vide. Donc, après le deuxième défilement, elle devient vide. Ensuite, je dirais maintenant, je n'ai plus qu'à faire appel à mes éléments.
Donc le dernier que j'ai fait sortir, je l'enfile. Te voilà. Le deuxième élément, je l'enfile encore. Et donc, je vais avoir 2. Et vous voyez que dans ce cas, j'ai inversé ma file. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de défiler tous les éléments, de les mettre quelque part, par ordre de défilement inverse. Donc, ils se mettent dans l'ordre inverse. Et lorsque ma file devient vide, donc lorsque j'arrive au cas de base, je vais enfiler les éléments dans le sens inverse. Donc, le dernier qui a été sorti de la file, défilé, je vais l'enfiler. Alors, cette notion de inverse, vous savez bien que la structure de données qui nous permet d'inverser, c'est la pile. Donc, si je les mets dans une pile, lorsque je fais sortir le 2, je le mets dans une pile. Lorsque je fais sortir le 4, je le mets dans une pile. Alors, dans ce cas, l'ordre, il est inversé. Donc, lorsque je commence mon défilement, je vais les défiler dans le sens inverse et donc j'aurai bien inversé ma file. Bien. Cette pile-là, donc si c'était la programmation itérative, on devrait la déclarer nous-mêmes en tant que programmeur, en tant qu'utilisateur, et défiler donc tous les éléments et les mettre dans la pile. Alors, l'avantage de la récursivité, c'est que cette pile-là, elle existe. Elle existe d'une manière implicite. Ok? Elle existe d'une manière implicite. C'est ce qu'on appelle la pile des appels. La pile des appels. Ok? La pile des appels. Donc, automatiquement, le compilateur ou bien l'interpréteur, le langage de programmation, il utilise cette pile-là. Ça veut dire que lorsque vous avez une fonction ou bien une procédure récursive, automatiquement, le compilateur ou bien l'interpréteur, le langage, votre langage, il prépare une certaine pile et chaque opération faite dans votre procédure ou bien dans votre fonction, juste avant l'appel, on a dit qu'on va sauvegarder le contexte dans cette pile et lorsque vous terminez votre appel, donc on va dépiler les contextes dans l'ordre inverse et continuer l'exécution. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans ce cas? Si on a cette file-là, donc au fait, le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer une pile vide, pardon. Ok. Donc on a dit que notre procédure donc inverse file. Donc elle a besoin, comme je l'ai dit, vous pouvez le revoir dans la vidéo du cours. Quand on utilise des fils ou bien des piles, c'est toujours en entrée-sortie. Pourquoi? Parce que, au fait, à chaque fois qu'on défile ou bien qu'on dépile d'une pile, on perd l'élément. Et donc, lorsqu'on va reconstruire, on va faire une nouvelle allocation. Bien sûr, si on utilise la représentation chaînée. Donc, il faut toujours envoyer les fils ou bien les piles par référence. Ça veut dire que le mode de passage, c'est toujours par référence. Donc, là, on a besoin d'une file. C'est notre paramètre dans l'entrée-sortie. Donc, j'envoie ma file et je la récupère inversée. Donc, automatiquement, j'ai besoin d'une variable intermédiaire x de type du même élément, du même type des éléments de la file. On vous dit là, c'est une file d'entier, donc j'ai besoin d'un entier. Début. Donc, je commence par le cas de base. Le cas de base, on a dit que file vide. Si j'arrive à une file vide, je ne fais rien. Alors là, une petite remarque. Parfois, le cas de base, on n'a rien à faire. Ça veut dire que le sinon, on n'a rien à faire. Donc, j'ai pas besoin du sinon parce que je ne fais rien. Donc, j'ai juste besoin de dire si non file vide. Si, bon, bien sûr, on a l'opération non file vide. File vide, c'est une opération prédéfinie. Donc, on considère qu'elle existe. Si non file vide de f. Alors, donc là, c'est ma condition
du cas de base, ou bien du l'inverse du cas de base, qu'est-ce que je vais faire? On a dit qu'on va parcourir toute la file, donc à chaque fois je défile. Donc je défile depuis F, bien sûr en utilisant le paramètre X. Ok? Si je défile un élément, donc on a dit qu'on va le mettre quelque part. Au fait, cette idée-là, le mettre quelque part, c'est le compilateur ou bien c'est le système qui s'en charge. Je n'ai pas à préciser ou bien à le faire moi-même. C'est le compilateur qui va le faire. Ensuite, je fais l'appel. L'appel, donc, c'est inverse fill. Ça veut dire que si je fais sortir le premier élément, il me reste inverse fill, toujours fx. Donc, on a dit que ça, c'est le sous-problème maintenant. Une fois que j'élimine le premier élément, il me reste à inverser le reste de la file, avec une taille réduite, bien sûr, parce que puisque j'ai défilé un élément, donc sa taille se réduit de 1. Et là, donc, lorsque vous défilez, il y a un appel, donc automatiquement, le système, il va sauvegarder le contexte. Votre contexte, dans ce cas, c'est quoi? C'est juste ma file, bien sûr, et mon élément. Donc, on va s'intéresser juste sur l'élément défilé. Donc, dans ce cas, je vais défiler quoi? Donc, je reviens sur ma file, c'était quoi le contenu? De 408. Donc, je défile premièrement le 2. Donc, je l'empile, le système l'empile dans la pile des appels. J'inverse. Ça veut dire que je vais encore exécuter une deuxième fois ma procédure. Je teste, donc la file maintenant, je préfère la voir juste à côté. Donc voilà ma file. Ça, c'est la file, donc elle contient 2, 4, 0, 8, c'est ça? 2, 4, 0, 8. Bien. Donc 2, 4, 0 et 8. Donc on a défilé le 2. Maintenant la file contient 4, 0, 8. Je teste encore, est-ce qu'elle est vide? Non. Donc je défile encore une fois. 4. Le système va sauvegarder le contexte. Dans ce cas, je sauvegarde la valeur 4 de x. Est-ce qu'elle est, je fais un deuxième appel suivant. Donc est-ce qu'elle est vide? Non, elle contient 0,8. Donc je défile encore une fois. Défiler fx. Donc le système va l'empiler dans la pile des appels. Attention, donc cette pile, elle n'est pas vue par l'utilisateur. C'est le système qui l'utilise d'une manière implicite. OK? Donc ma file maintenant contient 8. Est-ce qu'elle est vide? Non. Je défile encore une fois et le système va l'empiler. Bien. Maintenant, j'arrive à une file vide. Donc ma condition maintenant, c'est vide. Si elle est vide maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc je n'ai pas de sinon, donc j'ai pas de cas de base à exécuter, c'est le fin de si. Donc je n'ai rien à faire. Enfin, bien sûr. Alors si vous avez remarqué le cours aussi, donc on avait dit que lorsqu'on arrive à la fin, au cas de base, on exécute ce qu'il y a dans le cas de base. S'il n'y a rien, maintenant je commence la remontée. On commence la remontée. OK? La remontée, c'est quoi? Ça veut dire que je vais exécuter les actions, je vais exécuter les actions après l'appel. Après l'appel, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, on devrait reconstruire ou bien empiler les éléments, enfiler les éléments qui ont été sauvegardés dans ma file. Automatiquement, juste après l'appel, votre système va vous dépiler le contexte. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais en profiter. Lorsque je dépile, le système dépile le 8, moi, j'en profite et je l'enfile. OK? J'enfile F, X. Donc, lorsque mon système me dépile l'élément, moi, j'en profite et je vais obtenir mon F résultat. Donc, le système me donne le 8, je l'enfile.
Je reviens, vous savez bien que la remontée s'exécute tant que la pile système n'est pas vide. Donc, est-ce qu'elle est vide? Non. Donc, le système va me donner encore une fois le X, le sommet, je l'enfile. 0. Il me donne encore, est-ce qu'elle est vide? Non. Donc, il me donne encore le 4, je l'enfile. Est-ce qu'elle est vide? Non. Donc, il m'enfile, je continue la remontée et j'enfile. La file maintenant, elle est vide. Ça veut dire que je termine l'exécution de ma procédure. Et vous voyez bien que le dernier résultat, c'est exactement l'inverse de notre file. 8, 0, 4 et 2. Donc, c'est très simple. Si on va le prendre au propre, comme d'habitude, donc voilà ma procédure. Inverse file. Bon, là, désolé. On devrait ajouter le mode de passage parce que c'est une procédure. Donc, c'est toujours en entrée, sortie. F, c'est une file. J'ai besoin d'un entier. Donc, si mon fil vide, ok, alors qu'est-ce que je fais? Je défile, j'appelle la procédure récursive et juste après, la remontée. Donc, ça s'exécute à la remontée. Ok, au retour, j'enfile. Je ne fais que enfiler. Donc, ça, c'était la première question. Et je pense qu'elle était facile. Bien, la complexité. On demande la complexité de cette procédure. Donc, comme vous le savez, la complexité d'une procédure récursive, c'est quoi? Ça se réduit au nombre d'appels. Donc, la complexité de cette procédure. Complexité. Alors, si vous remarquez, dans cette procédure, qu'est-ce qu'on fait? On fait un test, donc qui est au fait un big O, grand O de 1. Je défile, c'est une simple opération, donc elle prend un temps grand O de 1. Ça, c'est l'appel. Ok. Après l'appel, j'enfile. C'est une simple opération, donc c'est O de 1. Donc, vous remarquez que toutes mes opérations sont en temps O de 1. Il n'y a que l'appel. Ça veut dire quoi? Je vais répéter ces appels-là plusieurs fois. Donc, le nombre d'appels, K, je vais le faire à chaque étape, faire des opérations big O, grand O de 1. Ça veut dire que ma complexité, au fait, ça sera un O de K. Tel que K, c'est le nombre d'appels. Alors, combien de fois je vais appeler cette procédure? Donc, si on suppose que la taille soit n, la taille de la file, ok, ça veut dire c'est le nombre d'éléments de la file. Donc, on va faire n appels pour arriver au cas de base. Au cas de base. Au cas de base, ça veut dire que la file devient vide. Ok? Si elle devient vide, j'arrête les appels et je commence bien sûr la remontée. Donc, exécuter, enfiler n fois. Ça veut dire que mon K, maintenant, c'est égal à n. Le nombre d'appels est égal à la taille de la file, ce qui donne une complexité asymptotique, bien sûr, égale à grand O de n. Je pense que c'est clair. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, donc, c'était un déroulement de la procédure. Bon, juste une pause pour effacer, préparer le tableau pour la deuxième question. Bien. Donc, la deuxième question, c'était le déroulement d'une fonction ou bien d'une procédure récursive qui manipule une pile. Donc, on vous donne le contenu d'une pile et on vous demande le résultat ou bien le contenu de la pile après l'exécution de cette procédure. Ce qu'il faut savoir
pour pouvoir faire un déroulement d'une procédure récursive, vous pouvez revenir sur la vidéo du cours. Donc, on doit savoir l'ordre d'exécution des différentes actions. Alors, je vous rappelle le cours. Voilà la diapo qui donne le résultat, ou bien l'ordre des actions à exécuter durant une fonction récursive. Donc, le format général d'une fonction ou bien d'une procédure récursive, c'est on peut avoir des actions avant le test, des actions avant l'appel, l'appel récursif, des actions après l'appel, l'action du cas de base, et on peut avoir des actions après le test. On les a appelées action 0, action 1, action 2, action 3 et action 4. Donc, l'ordre des exécutions, c'est quoi? À la descente, donc, j'exécute action 0, action 1. Je vais, au fait, boucler, en quelque sorte, sur action 0, action 1. Lorsqu'on arrive au cas de base, j'exécute action 0, action 3, action 4. OK? Et à la remontée, donc, on commence le dépilement de la pile système. Et dans ce cas, je vais exécuter action 2, action 4. Donc, c'est très important de savoir cet ordre d'exécution pour pouvoir dérouler une fonction ou bien une procédure récursive. Donc, à la descente, boucler sur action 0, action 1. Le cas de base, exécuter une seule fois action 0, action 3, action 4. Et à la remontée, boucler sur action 2, action 4, jusqu'à votre pile soit vide. Alors, si on revient à notre procédure, vous remarquez qu'il n'y a pas d'action 0. Avant le test, action 0, donc elle n'existe pas. Ça, c'est la condition du cas de base. Avant l'appel, donc vous avez l'action 1. Avant l'appel, elle existe, c'est le dépilé. Vous avez l'appel récursive. Et on a, bien sûr, lorsque je parle d'action, ça peut être un bloc d'action. Ça, c'est l'action après l'appel, qu'on a appelé action 2. Ensuite, j'ai le cas de base. J'ai une action, donc c'est l'action 3. Et après l'appel, j'ai une action, ou bien un bloc d'action, c'est l'action 4. C'est l'action 4. Donc, l'ordre de déroulement, on a vu que c'était action 0, action 1. Et comme action 0 n'apparaît pas, donc je vais exécuter action 1 plusieurs fois jusqu'à ce que la condition devient faux. Ensuite, j'exécute le cas de base. Action 0, action 3, action 4. Comme action 0 n'existe pas, donc je vais exécuter action 3, action 4, une seule fois. OK? Une seule fois. Ensuite, à la remontée, je vais exécuter action 2, action 4 plusieurs fois. Donc, je vais boucler sur action 2, action 3, action 4, pardon, jusqu'à ce que la pile devient vide. La pile des appels, bien sûr. La pile des appels. Alors, on commence. Donc, on a notre pile d'origine. Donc, je vais la représenter d'une manière verticale pour avoir exactement l'allure d'une pile. Donc, le sommet, on veut dire que c'est 9. Ça veut dire que la base, c'est moins 1. OK. Ensuite, on a 6. Ensuite, on a 8. Ensuite, 0. Moins 7. 0. Moins 3. Et le 9 qui est le sommet de la pile. Bien. Alors, puisque c'est une procédure récursive, on a dit que le système, au fait, il va utiliser une pile
des appels. Donc ça, je la représente, c'est la pile système, ou bien la pile des appels. Bon, pour simplifier, je dis pile système. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Tant que non pile vide. Alors, ma pile, ça c'est ma pile P. OK. C'est ma pile P. Et ça, c'est la pile du système. Elle est implicite, on ne la voit pas, mais le compilateur ou bien le langage de programmation l'utilise lorsque vous avez une procédure ou bien une fonction récursive. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va exécuter A0, A1. Comme A0 n'existe pas, je vais exécuter A1 jusqu'à ce que ma condition devienne faux. Est-ce que mon pile vide? Oui, elle n'est pas vide. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dépile. Action 1. Je dépile, automatiquement, vous savez bien que le compilateur va sauvegarder. Ça veut dire sauvegarder le contexte, donc il va empiler le 9. Est-ce qu'elle est vide? Non, je dépile encore une fois. Donc, j'empile dans la pile système, moins 3. Est-ce qu'elle est vide? Non, donc je dépile le 0 et je l'empile dans ma pile système. Est-ce qu'elle est vide? Non, et je continue. Ça veut dire que je vais continuer cette opération jusqu'à ce que ma condition devienne vide. Moins 7, 0, 8, 6 et moins 1. Donc j'aurai dépilé tous mes éléments, ce qui veut dire que ma pile devient vide. Ma pile devient vide. Lorsque j'arrive au cas de base, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais exécuter A3, A4, une seule fois. A3, c'est quoi? Donc, X reçoit moins 1. Faites attention, ce X-là, c'est une variable locale. Ça veut dire que lorsque vous faites le dernier appel, vous réservez une variable X, mais son contenu, il est inconnu. Mais, heureusement, lorsque on exécute le sinon, donc on commence par A3 d'abord, j'affecte moins 20 à X. Ça veut dire que X est égal à moins 20. OK? Ensuite, je vais à action 4. Vous remarquez que dans action 4, je teste si X est inférieur à 0. S'il n'y avait pas cette action, là, on va avoir un problème parce que le contenu de X est inconnu. Il est aléatoire au fait. Donc, on ne peut pas contrôler le programme. Mais comme on a affecté le moins 20 à X, donc je peux tester est-ce que X est égal, est négatif ou bien positif. Donc, est-ce qu'il est négatif? Oui, il est négatif. Donc, qu'est-ce que je fais? J'empile moins X. X est égal à 20, donc je vais empiler le 20. OK? Maintenant, je termine le cas de base, je passe à la remontée. Donc ça, c'est la remontée. OK? La remontée, donc qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois, le système va me dépiler un élément de la pile et je vais répéter ces actions-là jusqu'à ce qu'elles deviennent vides. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dépile moins 1. Donc, mon X maintenant, c'est moins 1. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? J'exécute A2. A2, qu'est-ce qu'elle dit? Si X est positif, alors empilez X. Est-ce qu'il est positif? Non. Ensuite, j'exécute A4. Donc, je vais à A4. Est-ce qu'il est négatif? Oui. Donc, j'empile l'inverse ou bien l'opposé. Plus 1. Je continue parce qu'on m'a dit qu'on va répéter ces actions-là jusqu'à ce que la pile devienne vide. Donc, je dépile le moins 6. Maintenant, mon X, plutôt c'est 6. Je vais exécuter le A2. Est-ce que X est positif? Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? J'empile le X. Mon X, c'est 6. Je vais exécuter A4. Est-ce qu'elle est négative? Non. Donc, je ne fais rien. Bien. Est-ce que ma pile système est vide? Non. Donc, je dépile encore une fois, ce qui fait ma valeur de X maintenant est 8. Je passe à A2. Est-ce que mon nombre est positif? Oui. Je l'empile. Donc, empiler 8. Je vais à action 4. Est-ce qu'il est négatif? Non. Je ne fais rien. Je dépile encore 0. Est-ce qu'il est positif? Non. Il est égal à 0. Je passe à A4. Est-ce qu'il est négatif? Non. Il est égal. Donc, je ne fais rien.
Ça veut dire que, au fait, cet élément, je le supprime de la pile. Ensuite, je dépile moins 7. Est-ce qu'il est positif? Non. Est-ce qu'il est négatif? Oui. Donc, j'empile son opposé, 7. Je dépile encore une fois le 0. Est-ce qu'il est positif? Non. Est-ce qu'il est négatif? Non. Il est égal. Ça veut dire que, au fait, j'élimine cet élément de la pile. Je le supprime. Ensuite, je dépile encore une fois moins 3. OK. Je passe à l'action 2. Est-ce qu'il est positif? Non. Je ne fais rien. Je passe à l'action 4. Est-ce qu'il est négatif? Oui. Donc, j'empile son opposé. Donc, je vais empiler 3. Enfin, je dépile le 9. Est-ce qu'il est positif? Oui. Je l'empile. Est-ce qu'il est négatif? Non. Je ne fais rien. Ma pile est vide. Donc, c'est la fin de ma procédure récursive. Quel est le contenu, le nouveau contenu de ma pile? Donc, le voilà. C'est la base, c'est 20. Ça, c'est le sommet de ma pile. Parce qu'on vous a demandé de préciser le sommet. Donc, voilà le sommet. Qu'est-ce qu'on a fait au fait? On a supprimé les zéros de la pile. On a empilé, on a changé la base de la pile, elle devient 20. Et on a pris la valeur absolue de tous les autres éléments. Voilà le contenu de ma pile. Voilà, donc c'est la fin de cet exercice. Et espérons vous voir dans une nouvelle vidéo.